Alors, je reprends parce que j'avais calé ma tige et pas au bon endroit. Voilà, donc là, on a notre paire. Donc, vous voyez, j'ai ma laine. Je la mets en double. J'ai coupé, je sais pas moi, 60 cm. Enfin, j'ai bien 40-50 cm en double. Donc, ça vous fait un petit mètre. Et à la place du repère, je vais mettre mon fil avec un nœud. Tout simplement. On a quelque chose près parce que je crois qu'on peut même arriver à glisser après. Enfin, il faut quand même essayer d'être en face, quoi, parce que c'était l'endroit idéal. Moins on a à y toucher, mieux ça vaut. Il ne vaut mieux pas qu'on ait à glisser. Voilà, et je fais un petit nœud, tout simplement. Un double nœud si vous voulez. Pourquoi pas. Voilà, un double nœud. On va dégager un petit peu tout ça qui n'arrête pas de s'accrocher à la laine. Et après, on va prendre nos tiges une à une. Alors, on va prendre toujours le bout le plus gros, on va le mettre toujours du même côté. Pour le moment, on n'est pas obligé de les mettre tout au même niveau, c'est pas grave, on coupera tout après. Et là, on passe un fil, on passe un brin de laine d'un côté, par-dessous, et l'autre dans le sens inverse. Ils se croisent par derrière. Et on le ramène vers nous. D'accord? On le tend bien. On essaye de le maintenir tendu parce que c'est pas toujours facile non plus. Et on va en mettre une autre. Alors au début, comme c'est un petit peu difficile, vous mettez des tiges qui sont un petit peu fortes. Vous mettez pas les tiges tendres parce que ça va le temps que vous ayez pris l'habitude de tirer sur le fil, vous pouvez croiser. Si vous croisez dès le début, vous croisez à chaque fois. Vous croisez sur le devant vos fils et vous les passez derrière votre brin de prunus qui va tenir. Voilà. Bon, il faut les passer l'un après l'autre. Je me rappelle plus très bien. Voilà. Ah, tout s'accroche. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. 1, 2, 3 et ainsi de suite. Alors, vous essayez quand même de prendre... si vous n'en avez pas trop, vous les économisez en laissant pas trop... Pas qu'on ait trop de chute. Ah, ben, je bégaye en plus. Voilà. Voilà. Moi, souvent, c'est comme ça que je travaille. En soulevant un peu mon travail, mais... Voilà. Et on continue. Voilà. Je croise mon fil de droite, il va à gauche et il passe dessous. Mon fil de gauche, il va à droite sur le devant et il passe dessous. Et on tend à chaque fois, parce que déjà même ça se détend. Vous voyez, vous remettez... Et je me demande si le tour d'avant, moi, ça s'est pas détendu. Alors, si vous, ça s'est détendu, vous faites pareil. Vous retirez encore un coup. Vous retirez sur l'autre d'avant. Et là, ah, c'est la laine. Ce que vous pouvez faire, c'est de temps en temps, vous faites juste un nœud. Alors, pas un double nœud, parce que ça va être trop gros. Mais juste un petit lien comme ça, si vous avez bien tendu. Voilà. Comme ça, vous pouvez repartir. Vous pouvez continuer, du moins. Et vous êtes moins encombré. Toujours à droite et à gauche. Et on attrape de par derrière. En croisant. Et on ramène bien, on serre le maximum. Et on en prend encore une. Et on croise. Et on passe derrière. Voilà, voilà. On essaye de tout tenir tendu sans arrêt. Alors ma laine vient se coincer dans mon attache. Voilà. Donc si on peut essayer d'en mettre 3 ou 4 avant de refaire un nœud, c'est pas plus mal. Si vraiment vous êtes mal à l'aise, faites un nœud à chaque fois. C'est possible.
Vous êtes presque. Oui, c'est peut-être pas plus mal de faire un nœud à chaque fois si vous êtes encombré parce que ça se détend sans arrêt. Il n'y a pas de raison, je vais essayer moi. Ouais, on peut faire un nœud à chaque fois. On peut. Faut pas que ça prenne trop, faut pas que ça écarte trop nos cils parce que ce sera moins joli. Voilà. Et on continue jusqu'au bout. Alors, si on a un peu plus de maniabilité, vers la fin, on peut mettre des tiges plus fines. Ça sera plus joli. On peut aller de la plus grosse vers la plus fine. Bon, elles sont à peu près de même taille. Mais l'idée, enfin, faut pas que ce soit trop fine. Faut pas qu'elle se plie quand vous tendez. Mais vous pouvez commencer à mettre un petit peu plus fin. Voilà. Alors là, j'en ai un bout qui va pas, mais je vais quand même le mettre. Et je couperai. Voilà. Un petit. Alors, si vous en mettez un assez tendre, essayez d'en mettre un plus dur après. Mettez pas 3 tendres les uns derrière les autres, parce que si ça se plie, il y en a un pas qui va récupérer l'autre, qui va rattraper. Donc, si vous en mettez un qui est un plus tendre, là, moi, c'est ce que j'ai mis. Là, le dernier, il est plus tendre. Il est un peu mou. Mais il séchera. Mais il vaut mieux le mettre entre deux qui sont plus durs, plus costauds. Comme ça, quand on va manipuler, il ne va pas se briser. Et après, quand il sera posé, de toute façon, il séchera. Voilà. On continue. On essaye d'aller au bout. Alors, un petit détail. Vous en avez plus. Eh bien, vous en avez plus. Et là, on a trop long de tiges. De cils. Ils sont trop longs, nos cils. Attendez, je vais faire un nœud, puis je vous explique. Je fais un nœud un peu à l'envers. Voilà. Alors, vous voyez, mes cils, ils sont trop longs, là. Bravo.